Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bon, j'espère que vous êtes créative aujourd'hui, Sandrine Debruyne. Bonjour à vous. Mais comme toujours, bonjour Vous êtes Jean-Marie. toujours créative. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative. C'est aussi pour ça que je le disais. Aujourd'hui, vous nous parlez des 10 tendances de décoration du printemps 2023 qui vont nous faire du bien. Et bien, qui vont nous faire du bien parce que les premiers rayons du soleil, en fait, à travers les carreaux, nous réchauffent le cœur, nous réchauffent la peau. Le chant des oiseaux aussi, vous l'entendez? C'est un peu partout en France. Pas du tout ce matin. Mais si. Pas trop, c'est vrai? Bon, et quand il notre déco, en fait, alors pour attaquer la saison printemps 2023 avec réussite, je vous propose un petit passage en revue, en fait, des grandes tendances qui vont surtout nous faire du bien. Parce que nous allons pouvoir nous les offrir ou forcément aussi les offrir, peut-être. Alors, la première tendance pour vous faire du bien, vous avez choisi les matériaux bruts. Alors, les matériaux bruts, c'est la nature qui se réveille, sublimant les matières naturelles surtout. On a le bois, le rotin, le raffia. Trois matériaux qui réagissent très bien dedans et dehors. On se love dans des fauteuils en forme d'œuf, vous savez, on se prélasse sur des beds, alors des lits de jour. Je traduis toujours. Des lits de jour, exactement. Voilà, on se retrouve à papoter dans un petit salon en rotin, posé sur un tapis en raffia, un petit thé à la menthe dans des tasses en grès. Voilà, c'est très simple. C'est très simple aussi. On va continuer avec un motif un peu plus funky, c'est le motif léopard. Cette année, la déco ne recule devant aucune originalité. Vous avez peur de rien? Absolument pas. Si le motif léopard a déjà fait ses preuves en mode, de toute manière, il envahit la déco, abat-jour, coussins, textiles, vases. Alors, un joli vase léopard en porcelaine qui se part même d'une petite couronne de fleurs. L'astuce pour dompter cette tendance, c'est l'associer avec des teintes plutôt sable, chocolat, bleu ciel. C'est quand même une inspiration qui vient de Madeleine Castin, une grande dame de la déco. On peut en profiter pour embrasser André Berkoff sur Sud Radio, qui parfois vient avec des vestes qui sont presque un motif léopard. Quoi qu'il en soit, on continue avec une autre tendance de décoration, et ça, elle est importante aussi, c'est le mobilier modulable. Ouais, le nomadisme, c'est la clé en fait d'un aménagement extérieur super réussi. Pour cela, on opte pour des meubles plutôt fonctionnels, modulables, des formes arrondies, qui au-delà des coloris plutôt un petit peu enveloppants, vont entre guillemets par leur courbe ronde tout en douceur pouvoir voyager de pièce en pièce. Rien n'est figé. On sort, on rentre, le mobilier se balade dans l'appartement ou dans la maison et ça fonctionne très bien en tout cas pour le printemps-été. Ce qui fonctionne aussi, surtout par les temps qui courent puisqu'elles sont sorties, c'est l'accumulation des pots de fleurs. Alors spectaculaire, on va dire intense, XXL en fait. On a des jarres qui ne laisseront personne indifférent, les couleurs sont subtiles, elles sont étonnantes, les formes sont assez pures et en fait elles structurent aussi bien les terrasses, les balcons. Et en 2023, elles intègrent aussi les intérieurs pour, on va dire, ceux qui sont en manque de mètres carrés à ciel ouvert. Eh ben, écoutez, c'est formidable. On oublie les écrans, on reprend aussi les jeux de société. Des cartes en série limitée, des dominos en céramique, des jeux d'échecs, des backgammon, des puzzles. Des backgammon, un jaquet en français, enfin Sandrine. Exactement. Alors c'est pas tout à fait la même règle du jeu quand même. Donc rien ne va plus, les jeux sont faits, sans trop d'efforts et sans sueur. L'heure est à la musculation du cerveau. Surtout un mot d'ordre, amusez-vous et ne soyez pas trop mauvais joueur, Jean-Marie. Et puis un autre mot d'ordre, c'est celui qui dit que le pouvoir des fleurs jamais ne fanera. Et non, champêtre et trop foisonnante à souhait. Les fleurs ont déjà envoyé tout l'hiver pour y distiller un style assez frais en légèreté. Donc c'est vrai qu'on les a naturellement à l'extérieur. À l'intérieur également, on a des jeux de couleurs assez audacieux, des imprimés au tampon en bois. On a une jeune femme qui s'appelle Lisa Corti qui fait ça extrêmement bien en ce moment. Donc même les tissus artisanaux entre guillemets se parent de fleurs. Elle nous transporte pour une aventure déco. Alors allez, petit âge à aimer un peu beaucoup passionnément ou pour certains pas du tout. Mais en tout cas, c'est la saison des amours. C'était pour ça que ça valait le coup d'en parler. Parlons du verre strié maintenant. Vous le voyez sous toutes ses formes. Ouais, il conjugue en fait élégance, style plutôt vintage, d'originalité à la perfection. On adore son aspect un petit peu mystérieux. La transparence va laisser deviner une jolie vaisselle, des fois derrière des buffets en céramique. On pourra aussi créer la surprise sur la table. C'est vrai que le verre strié est assez élégant, est assez fin. Et sa version teintée n'est pas mal non plus en fait. Ça c'est pas mal. Tiens, en parlant de teinture, en quelques mots, vous avez sélectionné trois couleurs importantes. Alors, les nuances de jaune. Curry, moutarde ou pastel, c'est vrai que l'astre lumineux diffuse des rayons du soleil sur des vases, assiettes, des vaisselles. Il sera l'élément central d'un printemps et même de l'été surtout. Rose terracotta. Le rose terracotta.
Alors, ensemble, en fait, ils vont créer une ambiance assez délicate. L'un va se dévoiler dans des tonalités plutôt claires, plutôt pour un style très doux. L'autre envoie à la terre. Tous deux conservent vraiment la tendresse d'une tonalité très nuancée. C'est assez chic. Et puis, le vert sauge, élu couleur de l'année par Benjamin Moore, on l'a vu en peinture. Le vert sauge n'est pas prêt à disparaître, en fait, concrètement. Il va rythmer la décoration en 2023, avec une dynamique toujours pour le dedans, le dehors. L'aspect naturel et l'effet un petit peu vent frais des journées ensoleillées nous feront toujours beaucoup de bien dans cette saison. Et tiens, justement, vous parlez de la sauge, on va en retrouver aussi dans le potager bientôt. Ça sent tellement bon la sauge et c'est bon dans l'assiette. On en reparlera dans quelques minutes avec Valérie Chancel des pages Jardin du Chasseur Français. Merci beaucoup en tout cas, Sandrine Debrine. Pour ceux qui ne travaillent pas. Exactement, bon dimanche, bon lundi, bon week-end Pascal, vous avez raison de le dire. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Maison Créative et qu'on peut retrouver tous vos conseils de décoration avec des images, surtout les photos. Et on les poste sur les réseaux pour Sud Radio. Exactement, sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Restez avec nous, dans quelques minutes on va jardiner, évidemment c'est la saison. Et avant ça on va refaire un point sur la situation rue de Tivoli à Marseille. Le bilan malheureusement est toujours incertain. À tout de suite.